Comment? Ok, bien. Donc aujourd'hui, on va commencer par Tfila. On va commencer par Tfila et on va étudier plus en profondeur les Birkot HaShachar, donc les brachot qu'on fait tous les matins. On va lire également ensemble un petit peu et on va étudier dans un texte de Maïmonide une partie des Birkot HaShachar, la raison des Birkot HaShachar, et ensuite on fera donc quelques halachot. Deuxième partie de notre cours, on continuera notre étude des halachot en vérité. On fera les halachot de Birkot HaShachar. Ok? Top. Donc, Birkot HaShachar, on avait déjà vu qu'on commence le matin, on se lève Modéani. Là, je résume rapidement. Hein. On se lève, on fait Modéani. Vous connaissez Modéani par cœur? Ouais, Manon? Non, pas encore. Je suis en plein travail. Ah, ouais, il faut que tu l'écrives sur ton mur. Ouais. Le matin, quand tu te réveilles et hop, tu vois ça. Tout de suite, c'est au bout d'une semaine, tu dois le savoir par cœur. C'est très simple. Ouais. Écris le même en phonétique. Voilà. Alors, donc, on commence Modéani. D'accord? Modéani, Modani. Lauriane, tu connais Modani? Oui? Tu peux le répéter, tu peux le réciter? Moda ani lefanecha melachai vekayam melacha vekayam. J'ai un trou. Chez Echazar Tabi. Shecher zarta bi nishmati bechemla Rabba et Munatera. Voilà, Kolakavod, très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait donc Modéani ou Modaani pour une fille, on se lève, on fait Nitilat Yadayim, d'accord? On avait vu 1, 2, 3, 1, 2, 3, n'est-ce pas? Je redis, on l'a étudié déjà en vérité. Si vous avez une question, posez-la, c'est le moment. Parce qu'une fois qu'on aura étudié ça, je ne vais pas revenir en arrière. Donc si vous avez des questions là-dessus, il faut les poser maintenant. Donc on se lève, on a dit qu'on faisait Netilat Yadayim, d'accord? Donc la façon dont on a expliqué. Après Netilat Yadayim, en fait, on s'habille et en fait, on est prêt déjà, d'accord? Une fois qu'on est habillé, à faire Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, c'est quoi? C'est littéralement les bénédictions du matin. Ok, je note. Je note dans le chat, d'accord? D'accord, ça se dit Birkot HaShachar. D'accord, Birkot, c'est le nom composé de brachot, d'accord? Birkot HaShachar, dans littéralement les bénédictions du matin. Okay, et dans les Birkot HaShachar, on les dit tous les matins. Certains les font à la synagogue, pour les hommes, qui vont à la synagogue le matin. Certains le font à la maison. Certains le font à la maison. Ce qui est sûr, c'est que, de façon générale, c'est mieux de le faire à la maison. Parce que dès qu'on se lève et qu'on est prêt et qu'on est habillé, d'accord, même si on va à la synagogue, avant, et pour les filles évidemment, alors on les dit le matin. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans ces Birkot HaShachar? Eh bien, c'est ça qui va être intéressant. On va maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans les Birkot HaShachar. Lauriane, tu as trouvé un lien ou... Je suis en train de chercher. Ah, d'accord. C'est dommage, j'avais pas gardé la dernière fois ce que tu avais envoyé, c'est dommage. Hein. Birkot HaShachar. Alors, à mon avis, tu sais quoi? Il doit y avoir ça, prière du matin. Prière du matin. C'est quoi? On a dit Torah Box, c'est sûr qu'il y a là-bas. Sidour Torah Box. Voilà. Ok, Sidour Torah Box. C'est parti, mon coucou. Voilà. Je vais vous partager donc le Sidour Torah Box. Voilà. Ok, donc là on commence. Torah Box, c'est un site. J'ai trouvé ça, mais c'était du coup, j'ai pas, comme il n'y avait pas traduction, j'ai pas pris. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, écoute, on va faire comme ça, on verra. Ok. Moi, je pourrais faire en fait une photocopie de ce que j'ai là devant moi, on verra. Tov. Donc là, l'avantage de Torah Box, c'est qu'il y a beaucoup de données en ligne. D'accord? Il faut savoir comment utiliser ce site. C'est un site avec beaucoup de choses, mais il faut également avoir de la distance avec certaines choses. D'accord?
Il y a beaucoup de cours, il faut avoir la distance avec certaines choses. Bien, je vais donc rapidement. Où sont les Birkot HaShachar? Hana Thomas. Alors, c'est bizarre ça. Oui, il n'y a pas les Birkot HaShachar ici. Top, non, c'est pas grave. Je vais vous montrer autre chose encore. Très bien, je vais vous montrer d'autres sites que je trouve intéressants. Ok, je vous lis les Birkot HaShachar. On a un texte juste après. Le premier texte qu'on fait quand on arrive à la synagogue, en lisant le Birkot HaShachar, c'est un texte qui s'appelle Elohai Neshama Shenatat Abi. D'accord? Elohai Neshama Shenatat Abi. Je vous le photocopie. Je vous l'envoie directement sur le groupe. Ok, c'est la meilleure chose. Ok, je vous l'envoie directement sur le groupe. Et donc, on pourra faire une pause. Bien, donc regardez, on va lire ensemble Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, donc comme je l'ai dit, commence avec Elohai Neshama Shenatat Abi. Ok, vous avez tous le texte? Elohai, mon Dieu, Neshama Shenatat Abi Tehorai. La Neshama que tu m'as donnée, Tehora, d'accord, elle est pure. D'abord, je lis, après je traduirai. Après, je l'expliquerai. Ataberata, tu l'as fait naître. Atayetsarta, tu lui as donné une forme. Atanefartabi, tu l'as insufflé en moi. Latam shamera bekirbi, et tu la conserves en moi. Veata atid itela mimeni. Et dans le futur, tu la prendras. Tu la reprendras, cette âme. Ou la achzirabi la atid lavo, et ensuite me la redonner. Kolzman she'anshama bekirbi, tout le temps où cette neshama est en moi, modé, ou alors pour une femme moda, ani lefanecha, je te remercie, mon Dieu, Hashem Elokai ve'Elokai Avotai, mon Dieu, le Dieu de mes pères, Ribon kol ha'ma'asim, maître de toutes les actions, Adon kol neshamot, le maître de toutes les âmes, Baruch ata Hashem, amachazir neshamot, idgarim metim, béni sois-tu, ou origine sois-tu Dieu, qui rend les âmes à des corps morts. C'est le premier texte qu'on dit le matin dans Birkot HaShachar. Ok? C'est bon? Vous l'avez compris, ce texte-là? D'accord? J'ai la traduction en français que vous avez d'ailleurs, donc vous l'avez vu également. Qu'est-ce qu'on dit dans ce texte en fait? C'est le premier texte où il y a une bracha après Netilat Yadayim. Donc c'est le premier texte où on a Baruch ata Hashem, Amachazir Neshamot Livgarim Metim. C'est la bracha qui va ouvrir en fait tout ce qui est Birkot HaShachar. Qu'est-ce qu'on dit dans ce texte-là? En fait, on nous parle de la Neshama. Donc la Neshama, l'âme. Donc on parle de l'âme ici comme principe de vie. Et on remercie Dieu de nous avoir rendu cette âme. D'accord? Merci mon Dieu d'avoir rendu cette âme. Je suis parti dormir, j'aurais pu mourir, j'aurais pu rester. Je me réveille ce matin, Toda Rabba. Tu m'as rendu mon âme. Qu'est-ce qu'il y a de... Et on parle donc de la bracha, de la résurrection. Donc c'est donc la bracha de la résurrection des morts. Pourquoi est-ce que, d'après vous, on fait cette bracha le matin alors qu'on vient de se réveiller? Et vous avez déjà en fait les éléments pour répondre, vous savez? Parce qu'on vient de se réveiller et on nous a restitué, Dieu nous a restitué notre âme. Donc, c'est la première chose qu'on fait, c'est remercier d'être encore vivant. Exactement. Et ce qui est très intéressant, Delphine, c'est justement qu'on avait vu qu'on fait une bracha généralement. Quand c'est une bracha qui est une birkat anehemin, quand c'est une bracha sur un profit, on fait toujours en fait sur quelque chose. Les brachot qu'on voit maintenant, ce n'est pas des birkot anehemin. D'accord? Ce n'est pas des brachot qu'on fait sur un profit, comme on va manger quelque chose. D'accord? C'est une autre catégorie de brachot, des brachot dans la tfila, mais il y a la même logique qui est, je fais la bracha et elle est justement assise sur un événement qui m'est arrivé, qui est le fait d'avoir dormi, et donc qui me rappelle le fait de pouvoir mourir et de se réveiller. Donc en fait, le sommeil et le réveil le matin, dans cette bracha, en fait, est comparé à la vie, à la mort, et ensuite à la résurrection. Mais du coup, c'est comme Modéani. Modé Ani Lefanecha, là je remercie dans Modé Ani Dieu de m'avoir rendu mon âme. Tu as raison. D'accord? Rendu mon âme et de m'avoir donné une nouvelle chance.
Tu as raison. Mais dans Modéani, on n'a pas la dimension de la résurrection des morts. D'accord? C'est-à-dire que là, vraiment, comme on est le matin un peu comme ressuscité, alors c'est qu'à ce moment-là, en vérité, qu'on peut vraiment dire cette bracha, qui est la bracha de la résurrection. D'accord? Et je vais vous dire quelque chose de plus. Vous savez, la résurrection des morts, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à avaler, quoi. C'est-à-dire que c'est un des principes du monde juif qui est le moins, on va dire, qui est le moins facile à expliquer. Que les morts vont mourir et qu'ensuite on va se réveiller. On n'est pas dans un film de zombies, mais c'est vraiment, a priori, l'histoire qui vraiment, on va mourir, tout le monde va mourir, et puis après le corps va se désintégrer, et puis après, on voit ça dans le texte de Ézéchiel, de Yézéchiel, dans la vision des eaux desséchées, qui un jour viendra, et la peau revient, le corps revient, il y a une résurrection. D'accord? Et à quel moment justement de la tfila entrait cette histoire-là? On rentre cet élément-là dans la tfila, le matin maintenant, et un deuxième moment dans la tfila, c'est dans la Hamida. D'accord? Le texte qu'on va lire donc, au centre de la tfila, qui on est debout les pieds joints, eh bien, vous allez voir que la troisième bracha, c'est Birkat, la bracha qui parle également de la résurrection. D'accord? Et c'est très intéressant de savoir pourquoi on en parle là-bas, on verra. En tout cas, là, on parle donc de la résurrection, on parle de notre expérience personnelle qui est l'expérience du sommeil et du réveil, qui est en fait donc prise comme allégorie de la mort et la résurrection. D'accord? Et qu'est-ce qui est en fait extrêmement frappant, justement, dans cette bracha, comme en fait la suite qu'on a vue, on a vu auparavant la bracha de Asher Yatzar, qu'on avait déjà lu et étudié, ben, c'est qu'en fait, on nous parle encore une fois du corps. On nous parle de l'âme, c'est vrai, mais on nous parle du corps. On ne nous parle pas que l'âme va être éternelle, que le corps, c'est rien du tout, ça disparaît à jamais parce que c'est le mal, parce que c'est la chair, pas du tout. On dit on va revenir dans ce monde-là, il y a tellement ce désir d'être là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on commence toutes les birkot hashachar. Quelles sont ces brachot? Première bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Je vous rappelle que quand on les fait vraiment, on dit donc le nom de Dieu. Là, je ne le dis pas parce que, voilà. Bien que vous savez que si quelqu'un n'a pas fait les birkot hashachar le matin, on les fait le matin. Si quelqu'un n'a pas fait les birkot hashachar, il peut les faire toute la journée. Il peut les faire. Vous allez voir aussi pourquoi. Mais alors, d'abord, on va dire et après, je vais vous expliquer. Donc, première chose, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, anoten la sechli bina, la frin ben yom ou ben laila. Je vais prendre la traduction que vous avez devant vous, comme ça on a les mêmes textes. Donc, béni sois-tu, ou plutôt. Si vous voulez, moi j'ai la traduction. Je peux envoyer sur le groupe. Ah, tu as un texte traduit directement? Oui, sur mon sidour. Ah, ben d'accord, très bien. Parce que moi, je J'envoie sur le groupe. oralement, mais en vérité, le problème, c'est qu'après, on va chacun avoir une traduction différente. Et je préfère qu'on travaille sur une même traduction, tous ensemble. Bon, je vais commencer. Alors, sois loué, donc éternel, qui a donné au coq, a servi, selon une certaine traduction, le coq, mais on verra que ce n'est pas que le coq, qui a donné au coq le discernement pour qu'il distingue le jour de la nuit. Ils ont envoyé? Oui, ça s'est envoyé de travers. Oui. On peut je vais essayer de le renvoyer droit. Oui. Voilà. Ok, très bien. Donc, vous avez ça. Donc, qui donne au coq le discernement, d'accord, l'intelligence, pour différencier le jour de la nuit. Alors, vous voyez bien que là, c'est bien qu'ils aient fait ça, je vois. La servie, d'accord, c'est le coq en fait. On dit que le coq, c'est celui qui discerne le premier avant le lever du jour, le prochain lever du jour. Et donc, quelque part, on remercie Dieu qui donne au coq la capacité de discerner le jour de la nuit. Et je vous pose une question très simple. Qu'est-ce que ça peut nous faire que le coq, il est capable de faire cocorico le matin, quand le jour va se lever? On ne fait pas une bracha sur un coq. Si on commençait à faire des brachot sur les coqs et les papillons, et on n'en finirait plus. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, le mot servi, en fait, il est également compris comme étant un hôtel à servi, c'est-à-dire qui donne au cœur, d'accord, qui donne au cœur de l'homme la capacité de discernement. D'accord. Et le premier discernement de la journée, quand on se réveille, c'est justement le discernement
du jour et de la nuit. Ça, c'est dans un monde normal qu'on se réveille avec le jour. C'est pas qu'on se réveille à 11h du matin, bien évidemment. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Donc, première bracha, donc, on remercie Dieu de nous donner la capacité de discerner le jour de la nuit. Deuxième bracha, Bouchata Hashem Elokeinu melech haolam, Okeach Ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais moi, je ne suis pas aveugle, Baruch Hashem. Pourquoi je dois faire cette bracha? Troisième bracha, Bouchata Hashem Elokeinu melech haolam, Matir Asurim, qui va délivrer les gens qui sont enchaînés. Même question. C'est très beau de penser, évidemment. Attention, je ne viens pas enlever le sens premier qui est celui justement où on pense aux personnes qui sont aveugles, aux personnes qui sont en prison. Vous voyez, une sorte de matinée où on commence en fait la matinée, la journée, en ayant en tête tous ceux qui sont là et qui sont peut-être un petit peu défavorisés. J'ai une question, moi. Oui, oui. Assourim, pourquoi ils l'ont traduit par les enchaînés? Assour, c'est pas interdit? Les interdits? Alors, le mot Assourim, ça veut dire, aujourd'hui on aurait dit, si tu veux, le mot en hébreu moderne, Assirim, un assir, c'est un prisonnier. D'accord? Assir. Le mot Assour vient en fait du mot, en effet, qui est enchaîné. D'accord? Assourim. Assour, ça veut dire interdit, mais c'est le même sens que enchaîné. En gros, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu devrais avoir les mains comme ça. D'accord? Le mot Assour a encore d'autres déclinaisons. Par exemple, Issar. D'accord? Issar, dans l'œuvre biblique, c'est la personne qui fait un vœu, comme une sorte de neder, qui s'interdit quelque chose. D'accord? Chez Assar, Issar al-Nafsho. Il s'est interdit quelque chose. C'est la même racine. D'accord? On voit le même sens. Tu vois, interdiction, s'interdire quelque chose. Donc là, Matir Asurim qui va libérer les enchaînés, les prisonniers. Qui va redresser ceux qui sont courbés. Qui habille ceux qui sont nus. Anoten, Laïef, Koach, qui va donner à celui qui est fatigué de la force. Ensuite, tu veux mettre la suite, Lauriane, comme ça on continue avec ta traduction? Voilà, très bien. Vous voyez sur l'écran la traduction? Vous le voyez, n'est-ce pas? Hein, vous voyez le texte sur l'écran que je partage ou pas? Très bien. Alors, Roka Haaretz Alamaim, qui étend, d'accord, sur la terre, l'eau. Bizarre comme bénédiction. Qui prépare les pas de l'homme. Vous voyez, toutes ces brachot-là qu'on fait au matin, elles sont bizarres quand même. Vous êtes d'accord avec moi qu'elles sont bizarres? Qui m'a donné tout ce que j'ai besoin. Ozer Israël Bigvura, qui ceinture Israël de force. Oter Israël Betif Ara, qui couronne Israël, peuple juif, de magnificence. Shelo Asani Goy, qui ne m'a pas fait non-juif. On parlera de cette bracha. D'accord? D'abord le sens de cette bracha, et puis également comment vous allez vous faire cette bracha. D'accord? Shelo Asani Isha, Shelo Asani Aved Kodem Kol, qui ne m'a pas fait servant. La suite, Shelo Asani Isha, qui ne m'a pas fait femme, ou pour une femme, Shasani Kirtono, qui m'a fait selon sa volonté. D'accord? Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, comprenez bien qu'il y a un petit problème, d'abord au niveau du sens de ces brachot, n'est-ce pas? Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, j'aimerais avec vous étudier Maïmonide. Parce que Maïmonide, dans ses lois, le Rambam, dans son Mishneh Torah, donc il nous parle dans le 7e chapitre des lois des bénédictions, eh bien, il nous parle justement du sens de ces brachot. Et il nous dit que le matin, lorsque les sages ont institué de faire différentes prières, eh bien, ils les ont instituées sur des actions que l'homme va faire. Et je vous dis maintenant la façon dont Maïmonide explique la chose. Lorsque le matin, il se réveille,
et il entend le son du coq, donc le coq qui l'a réveillé, alors je fais la bracha, d'accord, la première bracha, Anoten la divina, qui donne au coq l'intelligence de différencier le jour de la nuit. Parce que c'est le coq maintenant qui m'a réveillé. Donc, nous dit Maïmonide entre les lignes, si j'entends pas de coq qui me réveille, je ne la fais pas. Il continue et nous dit, Kesheloves Begadab, lorsque quelqu'un s'est réveillé, ensuite il va s'habiller. Eh bien, lorsqu'il va mettre ses habits, eh bien, il va dire la bracha, Malbish Arumim. D'accord? Merci mon Dieu qui habille les personnes qui sont nues. Parce que je suis en train réellement de m'habiller. Ensuite, lorsqu'il va mettre quelque chose sur sa tête, à l'époque, il mettait une sorte pas de drap, mais de couverture sur la tête, comme ça, alors il dira la bracha au terre Israël, Betif Ara, d'accord, qui va couronner Israël de bénéficence. Certains disent que c'est pour les hommes, pour le téphilim, cette bracha. Ensuite, quand il va passer la main sur ses yeux, le matin, quand il se réveille, il se lave le visage, eh bien, il dira la bracha, Pokeach Ivrim, qu'il va ouvrir les yeux des aveugles. Lorsqu'il va s'asseoir sur son lit, d'accord, il s'assoit, il dira Matir Asurim, qui libère les prisonniers, les enchaînés. Lorsqu'il va poser ses pieds sur le sol, il dira la bracha, Roka Haaretz Alamaim, d'accord, qui pose l'eau sur la terre, qui touche la terre. Quand ensuite il se lève, il va faire la bracha, merci mon Dieu, qui redresse les gens courbés. Lorsqu'il va ensuite faire Netilat Yadayim, il fera Al Netilat Yadayim. Lorsqu'il va faire ensuite le reste de l'ébullition, il dira la bracha d'après. Ce que je veux dire, qu'est-ce que vous comprenez de Maïmonide ici? C'est que Maïmonide, en fait, nous dit il est hors de question de faire des brachot stam. D'accord? Mais tout Birkot HaShachar, en fait, accompagne les actions de l'homme au matin. Et en fait, à chaque fois, si on était maintenant, on va dire dans la logique de Maïmonide, très peu font la halakha sur ce point-là, comme Maïmonide l'écrit. Mais en vérité, la logique de cette explication, à mes yeux, est beaucoup plus grande que celle de la lire à la synagogue. Dès que tu fais le matin quelque chose, tu l'accompagnes d'une bracha. N'est-ce pas? Je vais me lever, je fais la bracha. Je me lave le visage, je me lave les yeux, la bracha qui. Et tout en fait accompagne mes actions. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la façon dont Maïmonide nous fait comprendre la chose. Pourquoi la halakha n'a pas été fixée et n'a pas été, je vais dire, gardée par la majorité du peuple, comme Maïmonide nous l'explique maintenant? Eh bien, parce que ça rentre dans les ilchot brachot, ça rentre dans les lois des brachot et de la prière du matin, et que tout le monde n'a pas la capacité de faire tous les matins, toutes les brachot, comme Maïmonide le dit, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on arrive à la synagogue et qu'on fait toutes les brachot en bloc, d'accord? Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui relève d'une certaine incohérence, d'accord? Parce qu'on n'est pas en train de le faire justement sur nos actions. Bien. Vous savez qui, dans le peuple juif, a accepté la halakha comme Maïmonide? Eh bien, les Yéménites. C'est que les Yéménites, donc les Juifs du Yémen, eux, encore maintenant, encore aujourd'hui, ont pour usage de suivre la halakha telle que Maïmonide l'a codifiée dans son livre Mishneh Torah. Et donc, il y a des différences assez importantes entre ce qui apparaît dans le Mishneh Torah de Maïmonide, donc le texte de halakha de Maïmonide, et le texte de halakha qui a généralement été accepté par tout le peuple d'Israël, qui est le Shulchan Aruch. D'accord? Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Il y a des différences essentielles entre ces choses-là. Bien, donc ça c'était pour vous donner, on va dire, le cadre. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des 3 brachot qui sont un peu bizarres. D'accord? Les 3 brachot. Rav, oui. Rav, j'ai une question avant. Concernant si on fait les bénédictions selon Maïmonide, oui. Parce que moi, comme j'ai compris, avant d'avoir fait Netilat Yadayim, ou de les ablutions de main en fait, ouais, Netilat, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en fait. Donc comment on peut dire les autres brachot avec les mouvements du corps? Alors, tu poses sans avoir fait Netilat. Alors, vous avez compris la question de Elisha? Elisha, il dit regardez dans l'ordre, si c'est ça que tu poses comme question, Elisha, hein, dans l'ordre des brachot que Maïmonide nous dit, en fait, les brachot accompagnent nos actions. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me lève, je me suis réveillé. Nous, on avait dit qu'il faut d'abord se lever et aller faire Netilat Yadayim. Parce que tant que je n'ai pas fait Netilat Yadayim, je ne peux pas faire de bracha, n'est-ce pas? Comment je peux faire une bracha et je n'ai même pas encore lavé les mains?
Donc, je ne peux pas faire de bracha. Or, vous voyez que dans l'ordre que Maïmonide nous donne, on a en fait d'abord Netilat Yadayim. On a d'abord faire toutes sortes de brachot quand je me lève, que je m'habille, que je. Et après, à un moment, on va faire Netilat Yadayim. D'accord? Alors, regarde, tu feras attention. D'abord, c'est une bonne question sur le texte du Rambam, mais tu feras attention qu'à mon avis, Maïmonide à chaque fois nous dit Keshe maniach dino. Lorsque l'homme fera ça, lorsque l'homme fera ça, lorsque l'homme fera ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre. D'accord? Il n'y a pas d'ordre en vérité. C'est-à-dire que chaque bracha vient accompagner une action. Parce que si par exemple, moi, je me lève, d'abord, on imagine que d'abord il faut faire Netilat Yadayim, évidemment. Sinon, ça serait une grande question sur Maïmonide. D'accord? Si véritablement Maïmonide considère qu'on peut commencer n'importe quand, alors il y aurait une grande question sur Maïmonide, comment il est possible de faire Netilat Yadayim après avoir déjà fait des brachot. Et la vérité, c'est une vraie question qu'il faut analyser. Et il faut pour ça rentrer dans l'étude de Maïmonide, des commentateurs, et voir comment ça a été compris. Mais moi, la façon dont je le comprends, maintenant, avec le texte, évidemment, c'est Keshe. Lorsque l'homme fera ça, il fera la bracha. Et donc, a priori, ça serait évident que l'homme commence d'abord par faire la bracha de Netilat Yadayim. D'accord? Ouais. Mais j'avoue Ok. que c'est une vraie question sur Maïmonide. Et que ce serait même, je vais même dire plus que ça, si vraiment il s'avère que Maïmonide considère qu'on peut faire les brachot avant de faire Netilat Yadayim, et que Netilat Yadayim, c'est une des brachot du matin, au même titre que les autres brachot, qui vient en fait accompagner une action. Parce que vous avez compris ce que je dis maintenant. C'est qu'a priori, on fait une action, je me mets debout, je fais la bracha, et bien Netilat Yadayim, je la ferai au moment où je me laverai les mains. Il n'y a pas de sens de la faire ni avant ni après. C'est au moment où je me lave les mains qu'il faut la faire. Ok? Si c'est comme ça chez Maïmonide, c'est ce qu'on appelle un grand chidouche. D'accord? C'est quelque chose de novateur dans le monde des brachot, parce que c'est vrai qu'a priori, on suppose qu'il faudrait d'abord faire Netilat Yadayim. Et pourquoi en fait? Il faudrait commencer la journée par Netilat Yadayim. Parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire une bracha si on est sale. D'accord? Dans la logique de. On avait vu les trois possibilités de compréhension de Netilat Yadayim. Donc, si selon un des commentaires, on est sale, on ne peut pas faire de bracha. D'accord? 2, peut-être c'est le roi Ra'a, l'esprit mauvais. D'accord? Ou 3, c'est justement agir comme le Kohen Gadol. Donc, a priori, c'est vrai qu'il serait plus logique de considérer qu'on commence par Netilat Yadayim, et c'est comme ça en vérité que ça a été ensuite introduit dans tous les sidurim du monde. J'ai une question, moi. Ouais. J'ai demandé en cours si le Netilat, ça nous rendait pur. Mais on m'a dit que non, c'était que le mikvé. Donc on est quand même sale après Netilat, non? Alors, tu poses une question très intéressante concernant la relation entre ce qu'on appelle Netilat Yadayim et la Tahara. Le mikvé, en fait, est censé amener la purification. D'accord? La purification. Quelle différence entre la Netilat Yadayim et le mikvé? Première chose d'abord, c'est que tout le monde n'a pas l'obligation d'aller au mikvé. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit une fois, les hommes, par exemple, n'ont aucune obligation d'aller au mikvé. Aucune. Même la veille du Yom Kippour, la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de partir au mikvé pour se préparer au grand jour. C'est un minhag. C'est un usage qui n'est pas obligatoire. Donc, on n'a pas d'obligation. Même si l'homme a un écoulement involontaire, il n'a pas d'obligation d'aller au mikvé. Une femme a l'obligation d'aller au mikvé uniquement lorsqu'elle est en période de règles, quand elle est mariée. Uniquement quand elle est mariée. Alors, elle a l'obligation de partir au mikvé et on verra les différentes modalités, les différentes halachot de ce mikvé-là. Et c'est un mikvé donc qui est uniquement pour ça. Alors que les Netilat Yadayim, ça concerne les hommes et les femmes tous les jours de notre vie. Donc d'abord, au niveau halachique, il y a une différence. D'accord? Qui est soumis à l'obligation? Maintenant, puisque c'est ainsi, la différence, c'est que le mikvé est censé enlever une certaine impureté. D'accord? Une certaine impureté. Alors, ça rentre justement dans les considérations de Nida. Comment comprendre la Nida, la période de règles chez la femme? D'accord? Et c'est une période qui est comprise sous le terme de Toum'a, d'impureté. Mais je ne crois pas qu'il faut considérer ça comme étant de l'impureté et de comprendre l'impureté comme étant quelque chose de négatif. Je vais vous dire pourquoi. Dans le monde, dans toutes les cultures, la question des règles féminines a toujours fait peur. C'est quelque chose qui a été même dans certaines cultures perçu comme étant
un signe maléfique, une sorte de malédiction qui avait été donnée comme ça à la femme. Il y a même des cultures où ils prenaient ça pour un signe de sorcellerie. D'accord? C'est des choses qui étaient. Au passé des exemples, mais il y a beaucoup de. Si vous voulez un livre très intéressant là-dessus, il y a un livre très intéressant qui a été écrit par un copain à moi qui s'appelle Eviatar Mariberg. Eviatar Mariberg. Et. Ça veut dire qu'ils considéraient toutes les femmes comme des sorcières? Alors, à l'époque, il y avait des cultures, pas dans le monde juif, il y avait des cultures où ils considéraient les femmes comme des sorcières. Du fait justement du sang comme ça qui s'écoulait et on se demandait qu'est-ce que c'est que ce côté maléfique. D'accord? Il y avait des cultures également, par exemple, où ils récoltaient, excusez de parler de ça comme ça, une façon un peu, ils récoltaient le sang nida et pas chez les juifs. Et ils en faisaient toutes sortes de choses. Mais sachez que même dans la Torah, il y a une sorte de rite lié comme ça au sang nida. D'accord? C'est un sujet qui est bizarre parce que il faut le comprendre avec des concepts d'anthropologie. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, d'accord, par rapport à un phénomène qui étonne, d'accord, par rapport à un phénomène qui étonne. En tout cas, ce que je pense moi, c'est que la toum'a qui est affectée à la femme lorsqu'elle est en période de règles, c'est essentiellement lié à l'impossibilité de donner de la vie. Parce que vous savez que dans le monde juif, le mot toum'a, donc l'impureté, est toujours lié au manque de vie. La femme va donc partir au mikvé lorsqu'elle a une période de règles et donc elle n'est pas en possibilité justement de donner naissance. D'accord? De donner naissance. Le fait de partir au mikvé, d'accord, c'est justement vouloir rentrer dans ce qu'on appelle le mikvé qui est également appelé Maïm Chaim, d'accord, les eaux de la vie. Donc il y a toute une symbolique qui est liée au mikvé, qui est liée à la mort et à la vie. D'accord? Ça, c'est uniquement pour la question du mikvé. Pour les femmes. Je pense que l'impureté de laquelle on parle, d'accord, elle est liée à la Netilat Yadayim dans son rapport à la mort. On a dit que le matin, quand on se lève, selon une certaine interprétation, on avait quelque part vécu l'expérience de mort par le sommeil, et en se réveillant, eh bien, on fait la Netila pour enlever, d'accord, le Ruach Ra'a, l'esprit de la mort. D'accord? On voulait se rentrer dans la vie de nouveau. Donc, sur ce point-là, il y a un lien. Alors, je vais résumer, parce que tu m'as posé une bonne question et je réfléchis en fait avec vous en fait oralement maintenant. Je résume. Le mikvé, c'est quelque chose qui est obligé uniquement pour les femmes en période de menstruation, pas pour les hommes. C'est quelque chose qui n'est pas institué pour tout le monde, tous les matins. D'accord? On aurait pu imaginer que tous les matins, tout le monde va au mikvé après s'être réveillé pour aller justement se purifier de l'état de sommeil. Sauf que l'état de sommeil, c'est une pseudo-mort. D'accord? Alors que l'état de nida pour une femme, où il y a véritablement un écoulement de sang qui vient montrer l'impossibilité d'enfanter, enfin d'avoir un enfant, elle est réelle. D'accord? C'est un véritable sens. Ce n'est pas allégorique comme tous les matins. Donc je pense que les Chachamim ont institué la Netilat Yadayim le matin et pas le mikvé, justement parce que c'est uniquement allégorique. D'accord? Et on fait ça uniquement sur les mains et pas sur tout le corps. Parce que Lauriane, on aurait pu poser la question, pourquoi le matin, quand on se lève et qu'on veut se purifier de l'esprit de mort, pourquoi on ne fait pas le Netilat Yadayim sur tout le corps? En gros, pourquoi on ne se trempe pas entièrement? Pourquoi faire la Netila uniquement sur le bout des mains? D'accord? C'est une question. C'est une vraie question. On avait vu, nous, qu'en vérité, il y avait c'est une question à laquelle je n'avais jamais pensé. Pour tout te dire, pourquoi on fait la Netila uniquement à partir de là? Alors, on a la réponse parce que le Kohen Gadol le faisait. Mais pourquoi le Kohen Gadol le faisait? Parce qu'il y avait d'autres moments où il faisait également le mikvé entièrement. D'accord? Donc, c'est en vérité une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je vais chercher. Pourquoi on fait la Netila qu'à partir de là, que sur la main? Alors, il y a selon un des commentaires, c'était Yadaïm Askaniyot. Les mains sont baladeuses. D'accord? Mais selon ça, ce n'est pas du tout lié à la Toum'a. C'est lié au fait que pendant la nuit, nos mains peuvent toucher des endroits du corps qui ne sont pas propres. C'est une réponse, que les mains. Mais si on veut être dans la perspective de Ruach Ra'a, c'est-à-dire l'idée qu'il y a de la mort, d'accord? À ce moment-là, pourquoi uniquement sur les mains? Bonne question. D'accord? Il faudrait chercher. Je vous invite à chercher pourquoi le matin, Netilat Yadayim que sur la main, selon l'avis des kabbalistes, en fait. D'accord? C'est l'avis des kabbalistes. OK? Très bien. Alors, merci pour ta question.
Lauriane, bonne Une question. dernière question, du coup. Alors, Oui. c'est moins compliqué. C'est juste le CDR des Barachot a Ouais. été fait quand? Ça a été institué par Maïmonide nous l'écrit. Maïmonide nous l'écrit, les Chachamim, כשתקנו חכמים דברי תפילות, אלו תקנו ברכות אחרות לכולם בכל יום אלו. Ça apparaît dans la Gemara. D'accord? Ça apparaît dans la Gemara. D'ailleurs, sache qu'il n'y a aucune bracha qu'on peut instituer après la Gemara. Toutes les brachot qu'on fait sont nécessairement inscrites dans le Talmud. Maintenant, il y a des fois des brachot qui ont différentes versions. Et la halakha a choisi une certaine version. Mais on peut pas imaginer, on n'aurait pas pu imaginer, d'accord, que les sages, jusqu'à la fin du Talmud, d'accord, n'aient pas inscrit une bracha. D'accord? Donc, comme les brachot, ce sont fait partie des 7 mitzvot des Midirabanan, donc ça date de Knesset Agdola, c'est ça? C'est là où ils ont institué cet ordre-là ou pas? Non, regarde. Anshe Knesset Agdola, selon la tradition, ont mis en place la tfila. D'accord? C'est eux qui ont mis en place la tfila. À quelle période c'est arrivé? C'est après la destruction du premier temple. Maintenant, nous, comment on sait ça? Parce que c'est marqué dans le Talmud, marqué dans la Gemara. Mais c'est la Gemara qui nous donne en fait un élément. Quand est-ce que ça a été écrit? Maintenant, la Gemara a été, elle, rédigée jusqu'au 7e siècle, 8e siècle à peu près. Donc, selon le texte de la Gemara, ça remonte à un siècle des Agdola. Ok. Bon, maintenant, ça, c'est une question qu'il faudrait également voir au niveau de la recherche historique. On a des éléments, par exemple, de textes anciens qui relatent les brachot. D'accord? Parce qu'on sait que la tfila a évolué. On sait que dans le texte, on verra dans la tfila qu'on connaît nous aujourd'hui, dans le Sidour, il y a des passages qui ont été introduits tardivement. Un exemple très très connu, vous le savez, le soir, quand on va à la synagogue le vendredi soir, il y a une prière qu'on chante. C'est l'Echadodi. N'est-ce pas? L'Echadodi, il y a plein d'airs, mais l'Echadodi, l'Ikrat, Kala, Ben Shabbat, bon, il y a plein d'airs, mais en tout cas, ça, c'est un air qui a été introduit dans la tfila. À quelle époque, vous savez? C'est le Moyen-Âge, non? Au XVIe siècle. Ah, c'est même plus. Ah, ok. Bon. Plus tard. Oui. D'accord? 16e, peut-être même 17e. C'est-à-dire, c'est à l'époque de la Kabbalah à Tzfat, en Israël, à Safed. Un texte avait été écrit par Rabbi Shlomo Alkabetz, qui était un des élèves du Hari, donc de Rabbi Tzrak Luria, qui était un des grands de la Kabbalah contemporaine. D'accord? Donc, vous imaginez, c'est un texte qui est rentré très tardivement, mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Dans tout le monde juif. Donc, on sait qu'il y a dans la Tfila différents passages qui ont été introduits tardivement. D'accord? Et donc, il faudrait voir, en effet, si quand les sages du Talmud nous racontent au 5e, 6e, 7e siècle que les Birkot HaShachar ont été institués par la Knesset Agdola, est-ce qu'il n'y a pas également ici une évolution? D'accord? Ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas impossible. Donc, ça veut dire que c'est possible de modifier enfin, pas de modifier, de rajouter quelque chose de ce qui a été défini. Ce qui est dans la Gemara. Tu pourrais rajouter ce qui est dans la Gemara. Oui, mais en fait, si je pose la question, c'est parce que du coup, on dit que, enfin, ce qu'on a appris là, c'est que Maïmonide, il fait un chidouche dans le sens où il ne va pas respecter l'ordre des Birkat HaShachar, mais il va dire, maintenant, quand je fais l'action, je fais la bracha. Donc, ok. Et je pense que Maïmonide, en vérité, il a raison, dans le sens où c'est comme ça que ça apparaît dans le Talmud. Dans la Gemara, dans le traité Brachot, dans le 6e chapitre, je crois, on parle de ça, je crois que c'est le 6e, je sais 6e ou 4e. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara nous raconte le début des brachas en faisant l'action. Donc en vérité, Maïmonide, lui, il va codifier ça, et c'est après, plus tard, que ça a été introduit dans le cadre de la tfila comme une partie qu'on va dire, tu vois, avant de commencer la tfila à la synagogue. Ok. Mais ça paraît beaucoup plus évident en fait dans la logique de Maïmonide. Très bien. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, maintenant, venez, on s'arrête donc à ces trois brachot là, tous les brachot un petit peu énigmatiques. D'accord? Donc la première, c'est chez Lohassani. Chez Lohassani, alors il y a plusieurs versions. Il y a chez Lohassani Goy, qui n'a pas fait non-juif. Goy, c'est quoi? Ça veut dire quoi Goy littéralement? Nation. Le peuple. Un peuple, d'accord? Donc pourquoi est-ce que les non-juifs sont qualifiés de Goy? Ils sont
Ils représentent les nations, en fait. Oui, parce que dans le texte de la Torah, même le peuple juif est appelé Goy Kadosh, un peuple Oui. saint, d'accord, qui a des choses à faire importantes, un peuple Goy Kadosh. Et donc, en opposition à Goy Kadosh, ou en différence à Goy Kadosh, on dit Goy pour dire une nation. Maintenant, le mot Goy a très souvent été entendu sur un ton péjoratif. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'habitais en France, à Saint-Étienne, j'avais une voisine, Madame Perrin, très gentille, qui, elle, me disait « Attention, hein, je ne suis pas goy ». Et moi, je disais à un enfant, je lui fais « Mais alors, Madame Perrin, qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas juive ?» Non, alors, donc vous êtes goy. Elle m'a dit « Ne dis pas ça ». Et en fait, parce qu'elle avait en tête que quand on disait le mot goy, c'était péjoratif. Et en vérité, je dois vous dire quelque chose, c'est que le mot goy n'a rien de péjoratif. Mais par sensibilité aux personnes qui peuvent imaginer que le mot goy a une connotation péjorative, il ne faut pas l'utiliser. Dans des cadres où on imagine qu'il pourrait être mal compris. D'accord? Il ne faut pas l'utiliser. Il faut garder le terme non-juif. D'accord? Dans le monde non-juif. Tout simplement, ce n'est pas la peine de dire un terme qui est mal compris. Et également, parce que certaines fois, même des juifs emploient ce terme-là sur un mode péjoratif. D'accord? Il y a des fois des juifs racistes, hein, on ne va pas le cacher. Il y a des juifs qui sont racistes, des gens qui ont l'impression d'être mieux que les autres, tout ça parce qu'ils sont nés juifs. Et c'est absolument une grosse bêtise, mais ces gens-là utilisent eux-mêmes le mot goy sur un terme péjoratif. Il ne faut pas leur donner le plaisir de pouvoir le faire. D'accord? Donc, il faut utiliser un autre terme. Donc, la bracha Shelo Asani Goy, qui ne m'a pas fait nation, qui ne m'a pas fait naître dans les nations du monde, a également, par exemple, une autre version. Le monde ashkénaze, très souvent, dit Shelo Asani Nochri. D'accord? Nochri, ça vient du mot Nechar, Bene Nechar, les nations étrangères. D'accord? C'est également dans le texte de la Torah, il y a les Bene Israël et Bene Nechar, nations étrangères. C'est-à-dire que le Nochri, on le verra peut-être une fois, désigne une autre catégorie d'altérité, d'étrangers, mais en tout cas, c'est une autre version qu'on a chez nous, Asani Nochri. Donc on a la bracha qui ne m'a pas fait non-juif, qui ne m'a pas fait servant, esclave si vous voulez, et qui ne m'a pas fait femme pour un homme, ou pour une femme qui m'a fait selon sa volonté. J'ai une question pour nous. Du coup, on fait la bracha, tu m'as pas fait non-juif? Oui, vous la faites quand même selon les propos du Rambam. Parce que D'accord. Maïmonide avait un élève qui s'appelait Ovadia. Ovadia Aguer. Ovadia qui était converti. Et Ovadia, vous posez des bonnes questions ce soir. Hein. Et Ovadia a posé la question à Maïmonide dans un de ses. Ça ramène dans les Tshuvot à Rambam, dans les responsables de Maïmonide. Il lui dit moi qui suis né non-juif, est-ce que je dois faire la bracha chez le Hassani Goy? Ça, c'est un. Et deux, dans la Hamida, est-ce que je dois dire Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, d'accord, le Dieu de mes pères? Et Maïmonide de lui dire, bien évidemment, d'accord, que tu dois dire même cette bracha-là, évidemment, Elohé Avraham, Yitzhak, Yaakov, et même la bracha chez Elohé Hassani Goy, dès lors que quelqu'un passe sa conversion, il peut la faire également, parce que ce n'est pas uniquement une bracha personnelle. Mais maintenant, on le fait pas? Oui, rappelle-toi, Lauriane, moi, mon avis, c'est que vous faites tout normalement maintenant. Vous faites tout normalement. Parce que vous apprenez. D'accord? Vous apprenez et vous devez tout faire bien. Donc, sache qu'il y en a qui vont dire que quand tu t'es converti, tu ne feras pas chez le Hassani Goy. D'accord? Il y en a qui vont dire ça. Je vous donnerai après les différents avis, séfarade, ashkénaze, en fonction de ce que vous allez adopter. Du coup, ashkénaze, ils disent de ne pas avoir, de ne pas être né dans une nation étrangère. Voilà, c'est le même terme en vérité, c'est le même sens. D'accord? Maintenant, il y en a par exemple qui disent, il faudrait dire aujourd'hui, par exemple, chez Lo Hassani, Oved Avodazara, qui ne m'a pas fait idolâtre. Vous voyez? Il y a du sens. Rappelez-vous qu'on fait une bracha, il faut donner du sens. Pas non plus être. Alors, le sens qui est le premier, qui est donné, c'est qu'il ne m'a pas fait non-juif, c'est-à-dire le peuple juif a reçu 613 mitzvot, a donc eu le privilège de recevoir la Torah, et donc sur cela, on remercie le bon Dieu, d'accord? Plutôt que donc dire j'ai reçu que les mitzvot de Noach, d'accord? Les 7 mitzvot de Noach. Donc, a priori, le sens qui est donné, c'est on remercie le bon Dieu de nous avoir donné des mitzvot. Il y en a qui considèrent, par exemple, qu'on devrait dire, d'accord, pas par la négative, mais par la positive, par l'affirmation. C'est-à-dire, pourquoi on ne dit pas
chez Hassani Yehudi. Alors il peut dire merci mon Dieu, d'accord, qui m'a fait juif. D'accord. Alors j'aimerais vous montrer un texte, si je le trouve là. Au lieu de dire qu'il ne m'a pas fait non-juif, on aurait dit qu'il m'a fait juif. D'accord, chez Hassani Yehudi. Et c'est mieux de se définir par l'affirmative que par la négative. D'accord. Alors, j'aimerais vous montrer, parce qu'il y a des textes intéressants là-dessus. Rav, Oui. Rav, c'est Yitzhak. Concernant donc la bracha sur Sheoas et Nigoy, est-ce que actuellement, même pour s'entraîner, est-ce que c'est pas faire une fausse affirmation? Parce que moi, pour le coup, ça me pose un problème parce que d'habitude, je ne la fais pas. Tout simplement parce que j'ai l'impression de dire quelque chose de faux, en fait. Parce que, même si j'aimerais bien, ça reste problématique. Ok, ben c'est là. Écoute, je vais te dire, si la bracha, elle doit suivre ton sentiment, d'accord? Alors, ben c'est là, maintenant, écoute, il y en a, je te dis qu'il y a des personnes, il y a des rabbins qui considèrent qu'un un converti ne fera pas la bracha, ou maintenant même, si tu veux, d'accord? Maintenant. Comme, tu le fais comme tu le sens, d'accord? Je vous lis un texte qui apparaît chez le Rama. Pas Rabbi Moshe Israël dans le Shulchan Aruch, un autre Rama. D'accord? Et lui, c'est la question qui est posée. Est-ce que quelqu'un qui a été converti peut faire comme Racha qui ne m'a pas fait non-juif? Ou alors quelqu'un qui est en captivité peut dire la bracha qui ne m'a pas fait servant, en gros en captivité. D'accord? Et la réponse qu'il a répondu, voici ce qu'on a vu. La bracha ne parle pas. La bracha qu'on fait, elle est en fait sur la création même de l'homme, d'accord, à ses débuts. Et donc, une personne qui a été née non-juive ne pourra pas faire la bracha chez la Sanigoy, d'accord, puisque la bracha qui concerne le début des choses et la bracha qui concerne le chavouille, donc la personne qui est en captivité, est-ce que lui pourra dire chez le Hassani Aved? Il pourra le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né captif. D'accord? Donc ça, c'est un des avis, d'accord? C'est un des avis qu'on a vu. Mais contrairement à ça, comme je vous ai dit, le Rambam, dans sa lettre à Ovadia, Rabbi Ovadia, d'accord, à Guerre, eh bien, lui considère qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Maintenant, un autre élément que j'aimerais vous dire. Pourquoi on ne dit pas chez Hassani Yehudi? D'accord? Béni soit-il mon Dieu, chez Hassani Yehudi qui m'a fait juif. Pourquoi se démarquer chez le Hassani Goy? Et en effet, sachez qu'il y a des versions, d'accord, dans les rabbins médiévaux, les Rishonim, essentiellement chez le Rosh, Rabbeinu Asher et le Rabbi David Aboudraham, où en fait la version qu'ils ont, c'est chez Hassani Israël. D'accord? Et il y a certains qui ont préféré dire encore aujourd'hui chez Hassani Israël. D'accord? Béni sois-tu qui m'a fait Israël et pas qui m'a pas fait non-juif. Et du coup, quand on dit Israël, on parle des Juifs, on parle Oui. pas de l'origine. Exactement. Ok. Et donc, tu vois, au niveau du sens, cette bracha, elle est plus, on va dire, elle est plus acceptable aujourd'hui parce qu'elle est moins, on va dire, controversée. D'accord? Rappelez-vous, il y a toujours eu, depuis le 1er siècle, une critique envers le peuple juif, que le peuple juif n'aime pas l'humanité. D'accord? L'accusation de misanthropie. Ils n'aiment pas les hommes. D'accord? Ils sont toujours entre eux. Parce qu'à eux, c'est juif. Il y a un rapport problématique à l'autre. D'accord? Et c'est intéressant qu'il y a toujours eu cette critique, depuis déjà le 2e siècle. Et c'est revenu au Moyen-Âge. C'est revenu avec Voltaire, c'est revenu avec les encyclopédistes. C'est revenu à plein de périodes. Et ça revient également c'est revenu à la période contemporaine, pour ceux qui connaissent le philosophe Badiou, Père Badiou. Un peu une critique aussi qui remène. Il y a toujours cette accusation, les Juifs ne sont contre eux. Aujourd'hui, dans le monde moderne, ils sont communautaristes. Regardez, ils sont contre eux. D'accord? Ils cèdent uniquement les uns les autres. Donc, c'est une accusation qui pèse sur le peuple juif. Mais paradoxalement, le peuple juif a toujours eu conscience qu'il n'est ici que pour l'humanité. Que s'il n'avait pour vocation que de s'occuper de lui-même, alors il n'aurait pas dû voir le jour. Et que la vocation, elle est universelle, c'est-à-dire le peuple juif, c'est un intermédiaire, c'est un ustensile, un outil pour arriver à l'humanité. Donc il y a eu vraiment une différence
et je dirais une distance entre la conscience du juif de lui-même et la vision des non-juifs des juifs. D'accord? Il y a des périodes où les juifs ont bien vécu cette distance, parce que dans tous les cas, ils étaient dans le ghetto. Donc imaginez-vous, les juifs au ghetto, la seule consolation qu'ils avaient, c'est de se dire ah, heureusement qu'il ne m'a pas fait non-juif. Hein? Tu parles, tu aurais rêvé de l'autre côté du ghetto. D'accord? C'est comme quelqu'un qui dit heureusement qu'il ne m'a pas fait riche. Hein? Oui, il n'y a qu'un pauvre qui peut faire cette bracha. Il n'y a qu'un malheureux qui peut faire cette bracha. Donc il y a des périodes où les juifs ont été bien consolés de cette bracha, d'accord, voyant dans leur malheur, eh bien, on va dire, leur bonheur. Mais c'est vrai que peut-être qu'on pourrait réfléchir aujourd'hui à faire chez la famille Israël. Et ceux qui le font, même s'ils ne le font pas selon l'avis des majoritaires des rabbins, qui sont le Rambam et le Rif, mais ils ont sur quoi se baser. Bon, ils auraient quand même sur quoi se baser. Deuxième bracha, chez l'Oasani Aved, qui ne m'a pas fait servant, ou pour une femme, qui ne m'a pas fait chifra, une servante ou une esclave. Bien. Alors, quel sens donner à cette bracha? Premier sens qui a été donné, un servant ou un esclave, si vous voulez, n'a pas l'obligation de toutes les mitzvot, selon la loi de la Torah. Et donc, ce serait la même idée. D'accord? Ce serait la même idée qui ne m'a pas fait non-juif et qui m'a donné plus de mitzvot, merci, qui ne m'a pas fait esclave, mais qui m'a donné plus de mitzvot. Donc là, ça serait en fait le référent par rapport aux mitzvot. Ok. Deuxième explication, c'est plutôt de dire, et c'est actualisé, ce n'est pas le sens premier qui apparaît dans le Talmud, mais je vous propose une version actualisée, qui est en fait qui ne m'a pas fait dépendant. Et aujourd'hui, nous, on sait c'est quoi la dépendance. On connaît c'est quoi la dépendance, l'addiction, d'accord? La recherche du bonheur, de l'argent, de la gloire, l'addiction aux réseaux sociaux, au téléphone. Et donc, quelque part, moi, je vois dans cette bracha le matin, quand moi je la récite en tout cas, une occasion rêvée pour mettre dans les mots de ma prière quelque chose qui, en fait, doit m'aider peut-être à évoluer sur certaines choses. D'accord? Donc ça, c'est le point de Shelo Asani Aved. Et enfin, la troisième bracha, Shelo Asani Isha. Alors, si on veut suivre la même interprétation médiévale que toutes ces trois brachot sont liées au mitzvot, une femme a également moins de mitzvot que l'homme. Et donc, à ce moment-là, l'homme dira Shelo Asani Isha, d'accord, qui ne m'a pas fait femme, c'est-à-dire qui m'a donné le privilège d'avoir plus de mitzvot, et une femme dira Shelo Asani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. Ça, c'est a priori ce qui est marqué dans le texte. Sauf que, je ne sais pas si vous avez une tendance, ou alors une fibre féministe, d'accord, qui vient et qui dit c'est quoi cette blague-là? Shelo Asani Isha, l'homme va dire qu'il ne m'a pas fait femme. C'est quoi cette misogynie-là? C'est misogyne de dire un truc comme ça. D'accord? Tu n'as qu'à dire qu'il m'a fait homme, c'est tout. La même idée. D'accord? Pourquoi dire par la négative? Et alors, je peux vous dire très clairement, et j'aurai là-dessus de quoi vous dire pas mal de choses en vérité. Je pense que, et ça c'est ma lecture à moi, je pense que dans le monde juif, même dans les textes talmudiques, qui sont à nos yeux des textes sacrés, ou enfin, comment dire, avec une inspiration, je pense que même dans ces textes-là, on n'est pas à l'abri de misogynie. Parce que c'était également l'esprit de l'époque. D'accord? On n'a pas toujours vécu dans un monde où il y avait une conscience qui a quand même un besoin d'égalité, de paroles normales. Il y a quand même, on va dire, dans certains textes, c'est vrai, des relents qui peuvent des fois nous faire penser à de la misogynie classique. D'accord? Où il y a une différence entre les hommes et les hommes en haut et les femmes en bas. D'accord? Et à mes yeux, d'accord, je ne cherche pas à le camoufler. Je peux uniquement vous dire qu'au même titre qu'on a des textes de ce style, qui ont des relents de misogynie, on a également d'autres textes qui ont le contraire et qui ont un autre esprit. Et à mes yeux, c'est justement peut-être la preuve que bien qu'étant dans un milieu de l'époque extrêmement misogyne, eh bien, les sages d'Israël ont également eu la capacité à s'élever et à voir les choses différemment. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple sur justement le rapport aux non-juifs. On a des textes, par exemple, qui parlent du non-juif sur des modes extrêmement choquants. D'accord? Des textes dans le Talmud qui sont des fois très choquants. Et je peux essayer de comprendre ces textes-là, comme je vous l'ai dit, comme une sorte d'autodéfense des juifs. Ah, on nous tape, on nous tue, on nous extermine. Eh bien, nous, on va dire qu'on est les meilleurs et eux, ce sont des pourris. Et donc, on peut voir des fois, ça c'est vouloir comprendre des expressions un petit peu problématiques comme étant une sorte de défense. C'est la seule défense qui te reste.
Quand tu n'as plus rien, tu te défends par les mots. D'accord? Mais à côté de ça, on a également des conceptions talmudiques de l'époque de la Mishnah. Je pense à Rabbi Meir, par exemple, dans le traité Sanhedrin, qui dit, par exemple, que qu'un mamzer talmid chacham, d'accord, quelqu'un donc qui est né d'une union interdite, mais qui est talmid chacham, qui est érudit, a le pas sur le Kohen Gadol, est plus important que le Kohen Gadol. Et on a d'autres textes qui nous parlent même d'un non-juif qui est droit, qui est moral, d'accord, qui a le pas sur un sage qui serait pourri, qui serait tordu. Vous voyez? Donc on a en fait deux voies. On a une première voie qui est celle de, je dirais, l'origine. Ah, t'es juif, t'es né du peuple élu, avec tout le côté raciste qui peut y avoir derrière ça. Et on a d'une autre part tout ce qui est méritocratie. D'accord? L'homme va être considéré au vu de ce qu'il va faire et non pas au vu du groupe auquel il appartient. D'accord? Et ça, c'est pour moi un sujet, je dois vous dire, qui m'est extrêmement cher. Cette question-là de la relation entre Israël et les nations, le rapport aux non-juifs. Et pour tout vous dire, je vais même vous ouvrir une sorte de petite comment dire, lucarne comme ça. C'est que moi, pendant longtemps, donc j'étais très tôt à la yeshiva dans ma vie, assez tôt même. Et donc, j'ai étudié depuis très jeune le Talmud, le Gemara, la Halacha. Et je suis parti après mon bac à l'université, d'abord à la yeshiva, et après à l'université où j'étais pendant 12 ans, quasiment 12 ans dans un kollel. Donc on étudiait la Torah. Et j'aimais beaucoup la Halacha. Et puis à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais attends, je rencontre quand même beaucoup de textes de Halacha qui ne sont pas très sympathiques envers les non-juifs. Il y a des choses qui sont écrites qui me dérangent. Qui me dérangent, on va dire, quelqu'un qui a un peu de sensibilité morale, c'est extrêmement dérangeant. Alors, je peux accepter l'interprétation qui vient et qui dit, comme je vous ai expliqué, c'est la dernière défense d'un peuple opprimé. D'accord? On nous opprime, et ben, nous, on est les meilleurs. D'accord? Mais je me suis dit, c'est quand même beaucoup quand même. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a un texte à droite, à gauche, mais tellement, jusqu'à un moment, je voyais que ça. À un certain moment, je ne voyais que ça. Ça m'omnibulait. D'accord? Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je vais même vous montrer. Il faut faire quelque chose. Il faut prendre le char, il faut prendre le taureau par les cornes. D'accord? Et donc, je me suis dit, je vais écrire quelque chose là-dessus. Et donc, j'ai écrit un doctorat d'environ 650 pages sur la question. D'accord? Je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir rester. Est-ce que je pourrais dormir tranquille ou pas? Est-ce qu'on est un petit groupe de racistes? D'accord? Et on s'est passé pour des gens bien? Ou alors, foncièrement, on a des traditions qu'il faut savoir expliquer. Et donc, j'ai écrit ce travail-là, qui était donc un travail que j'ai fini il y a environ 18 ans, que je n'ai même pas publié. Généralement, un doctorat, on le publie, vous savez, on en fait un livre. Et je n'ai pas publié, je n'ai jamais fait un livre, parce que je ramène là-bas des textes qui sont vraiment problématiques. Et je me suis rendu compte, en fait, et donc je ne voulais pas donner de la matière à nos ennemis. Mais, ceci dit, je me suis rendu compte d'une chose très intéressante, c'est que dans la tradition talmudique et halachique, de façon générale, on a véritablement au moins deux approches. Il y a clairement une approche qui est une approche pas très sympathique, qu'on peut expliquer ou pas, d'accord? Et une approche qui est extrêmement glorifiante, d'accord? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le cœur de la question, c'est la compréhension du terme d'élection d'Israël. Ça veut dire quoi? Que le peuple juif a été élu. D'accord? C'est ça le sens en fait profond de la chose qu'il faut réfléchir. C'est quoi le sens de cette élection? Pourquoi faut-il parler d'une élection? Pourquoi dans l'esprit, dans l'histoire de la Torah, l'histoire de la volonté divine, il a fallu choisir un peuple, d'accord, pour le consacrer pour une certaine tâche, d'accord? Parce que c'est ça le projet. Pourquoi il a fallu faire ça? Et c'est quoi le sens de cette élection? Et là, vous verrez également dans le monde de la tradition juive qu'il y a certains courants qui vont parler du juif sur un mode extrêmement, je dirais, glorifiant. D'accord? Le juif, c'est un être qui a la capacité de faire des choses grandes dans le monde, de réparer les mondes célestes, vous voyez, tout ce que vous voulez. Et certaines fois, ça frise avec des tendances raciales.
et d'autres textes qui sont extrêmement, comme je l'ai dit, on va dire beaucoup plus ouverts et beaucoup plus adaptés au monde d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'en fait, vous pourrez facilement trouver, laissez-moi une petite seconde, je vais vous montrer quelque chose justement, d'accord? Qui pourra peut-être, on va dire, d'accord, qui pourra peut-être justement vous donner un peu le, on va dire la mesure des choses. La mesure des choses. Rav, Oui. je, j'aurais voulu savoir si, selon vous, en fait, cette vision un petit peu, enfin, peut-être pas raciale, mais en tout cas très différentialiste du judaïsme, en fait, elle n'aurait pas gagné aujourd'hui. Parce que enfin, j'ai remarqué avec mes maigres connaissances que très souvent, on trouve ce genre de texte dans des bouquins de Kabbalah, en fait, ou de Racidoute, c'est-à-dire toute cette idée que les Juifs auraient une âme supplémentaire. Ah, exactement. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus populaire, en fait. Alors, attention, parce que la Kabbalah, justement, c'est ce qui est censé être le moins populaire. Tu vois, la Kabbalah, donc la Torah du Sod, c'est-à-dire les choses les plus profondes de la tradition juive, sont censées être réservées à des personnes qui sont introduites. Ce n'est pas n'importe quel kidam qui peut rentrer là-dedans. Et paradoxalement, toutes ces phrases qui, certaines fois, en effet, viennent de la Kabbalah ou de la Chassidut, qui sont donc popularisées, c'est, on va dire, la masse du peuple qui peuvent avoir dans leur bouche. Alors, j'aimerais te dire, il est vrai que ces conceptions qui frisent avec le racisme, pour moi, apparaissent plus dans les textes de Kabbalah. Mais pour autant, ce n'est pas tous les textes de Kabbalah, et je vous rapporte là, je vous renvoie à un article très important, mais en hébreu, mais je vous le dis quand même, un jour vous pourrez peut-être le lire, du professeur Moshe Halanish, qui est un éminent chercheur en Kabbalah de l'université Bar-Ilan, qui est un de mes maîtres, un homme extraordinaire, qui a une connaissance encyclopédique de la Kabbalah. Mais quand je dis encyclopédique, c'est encyclopédique vraiment, pour savoir de quoi on parle, et qui a écrit un article justement sur la relation, le statut des non-juifs dans la Kabbalah. Et il ramène justement le fait que ce n'est pas tous les textes de Kabbalah qui parlent donc de différence d'âme, l'âme d'un juif, l'âme d'un non-juif, qui sont dans un sens plus racial. Même si c'est un racisme d'âme, d'accord, même si on ne dit pas qu'il y a un racisme des corps, on ne parle pas de génétique, c'est différent quand même. On parle dans ces textes-là de Kabbalah, de statut d'âme. Il y a une âme qui est plus élevée qu'une autre. D'accord, et donc, il y a des âmes de juifs qui sont plus élevées qu'une âme de non-juifs. Mais dans le monde de la Kabbalah, ça ne devrait pas choquer. D'accord, il faut dire pourquoi. Parce que dans le monde de la Kabbalah, c'est quelque chose on va dire, de classique. Moi, je vais vous raconter encore une autre anecdote. Il y a 20 ans, 18 ans, on était à Nice, en Shlichut. On était envoyé d'Israël pour aller à Nice 2 ans. Et j'étais rabbin là-bas à Nice, une communauté. Et dans ma communauté, il y avait un homme qui, je ne sais pas si je vous ai raconté ça déjà, non? Un homme qui étudiait la Kabbalah. Alors, moi, j'avais étudié la Kabbalah un petit peu, mais pas énormément. Et puis alors, je me suis rendu compte que cet homme qui disait étudier la Kabbalah, donc la Kabbalah, je vous rappelle, c'est la tradition du mystère d'Israël, du Sod, la dimension la plus profonde d'Israël, de la tradition juive. Et je me rendais compte que ce bonhomme-là, il avait du mal à déchiffrer le texte de la Torah, le texte du Chumash. Et quand je donnais les cours là-bas de Gemara, il ne comprenait rien. Et je me dis, c'est bizarre, un gars qui dit connaître la Kabbalah, donc qui sait lire des textes codés, parce que c'est des textes codés, des textes de Kabbalah, mais qui n'arrive pas à décoder un commentaire de Rashi assez évident, ou alors lire un texte de Talmud assez élémentaire, je me dis, c'est bizarre. Alors je lui fais, on va faire un deal tous les deux. Moi, je vais t'apprendre la Gemara, et toi, tu me prends la Kabbalah. D'accord? Et j'étais extrêmement sceptique. Je me suis dit, bon, un gars qui ne sait pas lire un texte élémentaire de Gemara, il ne peut pas connaître la Kabbalah. Mais j'ai joué le jeu. Et en vérité, il s'est avéré que c'était quelqu'un qui avait en effet une très grande connaissance de la Kabbalah. Extrêmement grande connaissance de la Kabbalah, et à mes yeux, même incompréhensible. Parce qu'il arrivait à lire des textes qui étaient très, très compliqués. Moi, j'y comprenais absolument rien. D'accord? Et lui, il les comprenait et il pouvait me les expliquer facilement. Mais à côté de ça, quand moi, je lui expliquais un texte de Gemara, il avait du mal. Il disait non, mais je ne comprends pas pourquoi il y a plusieurs avis. Bon. Et alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'après 1 an, on a étudié 1 an, un peu plus qu'1 an ensemble, tous les jours, comme ça, plusieurs heures, c'était assez intense.
Et moi, en vérité, il y avait un moment, je commençais un peu à péter les plombs, quoi. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais tout ça, mais ça veut dire quoi, tout ça? Il y a beaucoup d'informations, mais je ne savais pas ça voulait dire quoi. Et un jour, je lui ai dit, écoute, moi, mon ami, je ne sais pas si on va continuer longtemps. Parce que moi, j'étudie avec toi, mais au fond, j'en prends pas, on va dire, une satisfaction intellectuelle. Et là, il m'a dit la phrase suivante, et c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote. Il me dit, eh ben voilà la différence entre nous. C'est que toi, en fait, tu as une petite âme. Moi, j'ai une grande âme. J'avais envie de lui mettre une baffe ce jour-là, parce que je me suis dit, qui c'est celui-là qui ose dire qui c'est qui a une âme plus grande que l'autre? Il m'a dit, oui, parce que toi, tu as une petite âme, tu as une âme qui s'intéresse uniquement au sens des choses, alors que moi, j'ai une âme plus grande et je m'intéresse au secret des choses. Et donc, ce jour-là, j'avais déjà compris que dans la Kabbalah, il y avait ces genres de différenciations comme ça, en fait, qui à première vue, premier aspect, est extrêmement dérangeant, parce que ça crée une sorte de hiérarchie entre les personnes, et donc ça m'a gêné, mais j'avais compris donc à ce moment-là que quand on fait ces différences au sein du peuple juif, c'est pas important si après on les fait au sein des différentes personnes, au sein des différents peuples. C'était pas, on va dire, c'était pas raciste pour quelqu'un qui faisait de la Kabbalah de dire qu'il y avait des âmes plus grandes que d'autres. Au même titre qu'il faisait au sein du peuple juif, il pouvait le faire également entre les juifs et les non-juifs. C'était pas... Donc ça, c'est pour moi, ça m'avait un peu rassuré, en me disant, c'est pas uniquement un rapport racial au monde non-juif. Bon, ça c'était un. Mais deuxième point, ce qui m'avait aussi un petit peu, on va dire, rassuré, c'était le fait qu'il y avait également d'autres conceptions. D'accord? Il y avait également d'autres conceptions et que même si on considérait qu'il y avait des différences entre les âmes, si vous voulez, j'en ai absolument aucune idée. Vous comprenez bien que j'utilise des mots que je ne comprends pas. J'ai absolument aucune idée d'une différence entre les âmes. Mais ce que je me dis, c'est que ça peut en effet refléter peut-être différentes aspirations. Quand on voit des personnes, quand on voit, je vous donne un exemple, des enfants qui naissent d'une même maman, qui sont éduqués dans la même maison, avec le même papa, la même maman, et on voit qu'ils sortent différents. Chacun a un caractère différent, chacun a une aspiration différente, chacun a une perception différente. Comment expliquer ces différences en fait entre les personnes? Alors, on ne peut pas uniquement appeler le génétique, parce qu'au niveau du génétique, voilà, quand on sort plus ou moins des mêmes familles, des mêmes parents, donc on devrait être proche. Or, on voit que il y a certaines familles au sein desquelles les différences entre les enfants sont énormes, sont incroyables. Et donc, c'est une façon d'interpréter ces différences, ça serait peut-être justement de faire appel à ces questions d'âme. D'accord? Lui, il a une âme, telle âme, lui, il a une autre âme. Il y en a qui ont une âme plus technique, il y en a qui ont une... Aujourd'hui, on dirait qu'il a une disposition d'âme. Il a une disposition d'esprit. Il a d'accord, il est plus appelé par. Mais en vérité, ça serait peut-être justement, on va dire, exprimable en termes d'âme. Il a une âme qui est plus technique, une âme qui est plus spirituelle, une âme qui est plus artistique, une âme qui est plus vagabonde, j'en sais rien moi, vous voyez. Ça veut dire que quelque part, cette utilisation de hiérarchie des âmes, elle n'est pas nécessairement utilisable dans un monde qui parle de racisme. Elle peut également nous aider à comprendre des choses entre les hommes. D'accord? Mais enfin, ça pour vous dire que moi, dans ce travail-là, sur donc le rapport aux non-juifs, je m'étais dit, je ne suis pas prêt à camoufler les choses. Quand on a une tradition, il faut l'assumer. Moi, ma tradition, je l'aime. Je pense que c'est une tradition incroyable, la tradition d'Israël. C'est une tradition qui me remplit de satisfaction intellectuelle, spirituelle. Et donc, je n'ai pas peur, on va dire, de me confronter à des textes qui, certaines fois, me dérangent aujourd'hui, me secouent dans mes convictions, d'accord, me secouent, et ne pas uniquement non plus vouloir les annuler. Parce que je comprends également la logique de ceux qui disent il faut conserver ça. Et je vais vous dire, je pense qu'on doit être le plus humaniste possible, d'accord? Mais je suis persuadé également que si on avait dans nos traditions que des traditions extrêmement humanistes, eh bien, on aurait une capacité beaucoup plus grande à s'assimiler. Comment conserver la différence entre les juifs et les non-juifs? Parce qu'il y a une différence. On ne veut pas se marier avec des non-juifs. On ne se marie pas avec des non-juifs. Pourquoi on ne se marie pas avec des non-juifs? D'accord? Et alors, dans la Gemara, il y a deux réponses. Première réponse culturelle, parce que si tu te maries avec des non-juifs ou avec des non-juives, eh bien, tu vas intégrer leur culture idolâtre, c'est le texte qui apparaît dans la Torah, d'accord? Et donc, tu vas être influencé, donc tu vas perdre ton identité, d'accord? Donc ça. Et deuxième point, c'est quelque chose, on va dire, qui est beaucoup plus lié à un statut, on va dire, on ne se mélange pas.
D'accord? On ne se mélange pas. Bon. Maintenant, mais si on va jusqu'au bout et qu'on refuse d'enlever les différences, je peux vous dire, comme par exemple ce qu'a fait le monde libéral, le monde de la réforme, le monde libéral, dans ses franges les plus libérales, d'accord, ont voulu enlever toutes les différences entre les juifs et les non-juifs, sous prétexte justement que ça introduit une hiérarchie entre les hommes. Or, on est absolument contre la hiérarchie entre les hommes. D'accord? On est tous égaux, on a tous été créés à l'image de Dieu. Et c'est vrai. Mais si on enlève ça, alors comment on va conserver la conscience de la différence? Comment on va conserver ce qu'il y a de spécifique à nous? Et le monde libéral aux États-Unis, d'accord, que j'apprécie dans ce qu'ils font de bien, mais j'ai quand même un regard extrêmement critique sur ce qu'il en découle aujourd'hui. Il en découle en fait une sorte de, comment dire, de produit édulcoré, d'accord, où on ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'on veut, où on va. D'accord? Parce que justement, ils enlèvent cette différence qui doit rester. Et c'est une grande réflexion. Comment réfléchir à la différence entre les juifs et les non-juifs? Alors, certains vont vous dire, la seule différence, c'est la Torah. Quelqu'un qui a la Torah, il est différent. D'accord? Et donc, de là, la possibilité d'avoir de la conversion. Tu rentres dans le monde de la Torah. Tu rentres dans le monde de la Torah. Et donc, tu rentres dans le peuple juif qui a sa Torah. C'est la différence entre un juif et un non-juif. D'avoir une Torah, d'avoir une loi, d'avoir une façon de voir le monde, d'avoir un projet pour l'humanité. D'accord? Et d'autres diront que la différence entre le juif et le non-juif, c'est une différence essentiellement d'ordre ethnique. C'est un peuple différent. Mais moi, je crois que on ne peut pas différencier le peuple de la Torah. Le peuple, c'est le premier étage, et c'est un peuple qui a également une Torah. D'accord? On ne peut pas imaginer que la seule différence entre les juifs et les non-juifs, c'est que ceux-là, ils sont nés dans le peuple juif, et ceux-là, ils sont nés dans un peuple non-juif. D'accord? Et ça, c'est certaines fois justement un des problèmes qu'on entend dans les textes de Chassidout, à mon sens, c'est qu'ils disent en fait, ils veulent dire que le peuple juif, en tant que peuple, il a quelque chose de plus, même sans Torah. Un juif, même s'il n'a pas de Torah, il a quand même quelque chose de plus. Moi, je refuse. Je pourrais plus dire, il a un potentiel. Il a un potentiel parce qu'il vient d'une famille, d'un monde, d'un peuple, où il y a quelque chose qui s'est passé. Un peu comme un inconscient collectif. D'accord? Mais de me dire que quelqu'un est juif, et du fait même qu'il soit juif, il est meilleur que quelqu'un d'autre, ça, moi, je refuse depuis. Au début, j'avais du scrupule à dire ça en public, mais pourtant, c'est évident. Mais aujourd'hui, je le crie partout. Je refuse une telle conception. Elle ne fait que du mal au peuple juif et Bichlal. C'est quelque chose qui fait du mal de dire une telle chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des mondes où vous allez entendre, Lauriane, tu vas peut-être entendre ça également au Mochonora, assez souvent, d'accord, que le peuple juif, il a quelque chose de plus, d'accord, il a quelque chose de plus, de spécifique, il a une âme supplémentaire. Et c'est très bien d'entendre ça, uniquement quand on le prend sur un mode, c'est quelque chose qui va nous amener à l'action. C'est quelque chose qui va nous amener à être meilleurs. Si c'est uniquement pour se passer la pommade, ah ben nous les juifs on est bons, on est meilleurs. C'est-à-dire, il y a dans les prisons israéliennes des voleurs, des menteurs, des tueurs, autant que dans les autres pays. Donc qu'on n'ait pas nous raconter que le fait d'être juif, c'est une garantie de moralité. D'accord? C'est faux. Ce qui est garantie de moralité, c'est le travail que l'homme va faire sur lui-même, ce qu'on va faire nous-mêmes et ce qu'on va donner de bien au monde. D'accord? Et ça, vous dire, moi je suis intransigeant sur ces trucs-là aujourd'hui. Je ne peux pas le dire encore, alors que c'est évident. Ça me paraît tellement, on va dire, le message de la Torah, que ça me paraît évident qu'il faut le dire. Mais malheureusement, il y a encore des mondes où on ne peut pas le dire si facilement. D'accord? Donc on a l'impression que quand on dit ça, on enlève la spécificité du peuple juif. Ce qu'on appelle la segoula. D'accord? Vous avez peut-être entendu ce terme-là qui apparaît souvent. On dit, et ça apparaît dans le texte de la Torah, on dit que le peuple juif, c'est le Am Segoula. D'accord? C'est le peuple qui a un petit chouïa, un petit quelque chose de spécial. Et sur ce terme-là, beaucoup, essentiellement d'Afkar Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari dont on a parlé déjà hier, va développer toute une théorie du peuple qui a quelque chose en plus. D'accord? Et bien moi, je veux dire que Am Segoula, il ne faut pas le comprendre comme quelque chose, comme une donnée, comme un acquis. Pardon, comme quelque chose de donné, mais comme un acquis. C'est le Am, en hébreu on dit Am Shemesugal. C'est un peuple qui est capable de faire quelque chose. D'accord? C'est un peuple qui est capable. Il est Mesugal en hébreu on dit. Il est capable de faire quelque chose. Et moi, je pense honnêtement, aujourd'hui, que le peuple juif n'est pas un peuple meilleur que les autres, mais qu'il a un potentiel plus grand. D'accord? Il a un potentiel, pourquoi? Parce qu'il a 2000 ans de tradition.
parce qu'il a une révélation, parce qu'il a 2 millions de traditions, parce qu'il a des façons de lire le monde, d'appréhender le monde qui sont vraiment, on va dire, bien avancées, extraordinaires. Et donc, on a une capacité plus grande et peut-être même pour le bien comme pour le mal. D'accord? Il n'y a pas longtemps, je me racontais que quelqu'un s'était engueulé avec un gars, un Israélien dans la rue. Et alors, je me dis, tu sais, en vérité, pourquoi on est le peuple élu? Parce qu'on est les moins bons. Et donc, pour nous réparer, il faut être élu, pour faire encore plus de choses pour nous réparer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas meilleur que les autres et qu'on a uniquement, grâce à Dieu, une Torah qui peut nous rendre meilleurs et un enseignement qui peut nous rendre meilleurs. Pour nous et puis après pour l'humanité. Voilà, ça c'est mon avis sur la chose. C'était un coup de gueule, je ne sais pas si c'était un coup de gueule ou alors je me suis laissé parler comme ça pendant un petit moment, mais c'est des sujets qui sont assez, on va dire, assez chauds et on n'a pas le droit de penser, on va dire, de travers sur ces En sujets-là. fait, alors, j'ai quelque chose. Je vais pas dire qui ou j'étais, mais en gros, il y avait un discours et la personne a dit. Après, je pense qu'il a raison dans un certain niveau, mais elle dit si tu enlèves le peuple juif, en fait, tu enlèves l'islam, le christianisme et même le marxisme et tout ça. Enfin, beaucoup de choses. Parce que le judaïsme est vraiment derrière la base des grandes religions monothéistes dans le monde, tout ça. Même le communisme, en fait. Donc, Tu as continué à parler ou tu t'es arrêté de parler, Elisha? J'ai pas entendu la fin. ouais, je pense que ça a coupé, en fait. Ah, En fait, il disait, si tu enlèves l'Inde et la Chine, tu ouais. enlèves quasiment 4 milliards de personnes, mais ça change pas grand-chose. Et qu'est-ce que les Chinois ont donné? Et quelqu'un a crié le Covid. Et genre, tout le monde s'est explosé en rire. Mais, J'ai pas compris. mais, J'ai pas compris. en gros, quelqu'un a donné un discours qui Ah, qui dit que ce que disons, les Chinois ont donné à l'humanité, ils ont donné le Covid. ouais, que les Chinois ont donné le Covid, c'est tout, en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui a créé ça, mais il disait, en fait, que, enfin, voilà, c'est, je disais ça, et il faut prendre à la légère, mais ça suit un peu ce que vous étiez en train de dire. Un discours en fait sur les peuples en fait que ils n'ont pas amené des choses importantes au monde. Bon, en réalité, tu sais que le monde chinois Ouais, c'est et ça. le monde de l'Asie, il a quand même amené une grande partie d'une grande sagesse du monde. Hein. D'ailleurs, le peuple juif et les Chinois ont en commun une culture extrêmement riche et très ancienne. D'accord? Et très ancienne. Ne serait-ce que les traditions, je veux dire, du confucianisme et du taoïsme, toutes ces traditions spiritualistes très importantes qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rentrer en connexion avec toutes ces spiritualités du monde de la Chine ou alors de l'Inde. Alors qu'avant, on était très loin de la possibilité de parler. Alors qu'aujourd'hui, on a dans le monde juif, vous savez, tout un discours qui se développe, qui est lié à la capacité de méditation. Et on trouve même dans la Kabbalah des textes qui sont là, mais qu'on n'a jamais réussi à lire bien, sur la méditation. Et ça, on l'apprend justement, qu'on voit d'autres cultures qui sont extrêmement, on va dire, plongées dans ces choses-là. Il y a des rabbins très importants en Israël aujourd'hui qui font des synthèses entre le monde, enfin en tout cas des rencontres entre le monde du Mizrach, c'est-à-dire de l'Asie, et le monde juif. Des choses passionnantes. Si ça vous intéresse, il y a un livre en français du rabbin Aryeh Kaplan, un livre qui a environ 30-40 ans, qui parle de la méditation juive. C'est très intéressant de voir comment justement il développe la question de la méditation. C'est quelque chose qui a priori était étranger au monde juif. Eh ben non, d'accord, ça se développe de plus en plus. Voilà. Ok les amis, bon, on a parlé des Birkot HaShachar, et on a un petit peu pris du temps pour parler de ces 3 brachot-là, mais au moins quand on les fait, qu'on sache qu'est-ce qu'on dit. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez les faire chez Lo Hasanigoy, alors il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dire là-bas. Ne pas rentrer quelque chose de mal, de négatif, mais de dire quelque chose de positif qui nous a donné la Torah. D'accord? Qui nous a donné la Torah, quelque chose de positif. Chacun rentrera ce qu'il veut dans le bracha, mais en tout cas, quelque chose qui donne sens et qui ne nous transforme pas en des petits racistes. Voilà. Bien, messieurs, dames, on va se dire au revoir et on se retrouve demain soir. Et demain soir, on se voit à 8h. 30 heures.
D'accord, à 20h. Voilà. Alors, je vous laisse. Je vais mettre donc la vidéo sur le petit document, comme j'ai fait la dernière fois. Et à demain soir. À Allez, demain. bye bye. Little. À demain, au revoir. Salut. À demain.